Bien-aimé, prends un instant pour te poser. Avant que la journée ne commence vraiment. Avant que les pensées ne se bousculent. Avant que les responsabilités ne prennent toute la place. Arrête-toi. Respire doucement. Et entre dans ce moment. Parce que ce moment n'est pas un moment ordinaire. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous avec Dieu. Et aujourd'hui, ce rendez-vous est basé sur une vérité puissante. Dieu veille sur toi. Oui. Même quand tu dors, même quand tu es fatigué, même quand tu ne comprends pas ce qui se passe, Dieu veille. Il ne se distrait pas, il ne s'endort pas, il ne t'oublie pas, il est attentif, présent, engagé dans ta vie. Et ce matin, avant de penser à ce que tu dois faire, Dieu veut que tu te rappelles ceci. Tu es gardé, protégé, surveillé par le ciel, pas surveillé comme une pression, mais gardé comme un trésor. Alors reste ici, ne te précipite pas, parce que ton âme a besoin de se reconnecter à cette vérité. Il y a des jours où l'on se sent fort, mais il y a aussi des jours où l'on se sent exposé, fragile, inquiet, comme si quelque chose pouvait mal tourner à tout moment, comme si le danger n'était pas loin, comme si l'on devait tout gérer seul. Mais ce matin, Dieu vient briser cette illusion. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même dans les moments où tu pensais être abandonné, Dieu était là, silencieux parfois, mais présent, invisible peut-être, mais actif. Et aujourd'hui, il veut te donner une sécurité intérieure. Pas une sécurité basée sur les circonstances, mais une sécurité basée sur sa présence. Parce que les circonstances changent, mais Dieu ne change pas. Alors commence par lever ton regard. Oui. Ne reste pas fixé sur tes problèmes. Ne reste pas concentré sur tes inquiétudes. Lève ton regard. Comme le dit le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mais toi aujourd'hui, tu lèves tes yeux vers Dieu. Parce que ton secours ne vient pas des hommes. Il ne vient pas de tes capacités. Il ne vient pas de la chance. Il vient de Dieu. Alors dis doucement. Mon secours vient de Dieu. Encore une fois. Mon secours vient de Dieu. Laisse cette phrase descendre en toi. Parce que cela change tout. Si ton secours vient des hommes, tu peux être déçu. Si ton secours vient des circonstances, tu peux être instable. Mais si ton secours vient de Dieu, tu es en sécurité. Alors ce matin, remets les choses à leur place. Arrête de chercher partout ce que seul Dieu peut te donner. La paix, la sécurité, la direction, la protection. Parce que Dieu ne délègue pas tout. Il est impliqué, personnellement, dans ta vie. Et maintenant, laisse cette vérité entrer encore plus profondément. Dieu veille sur toi sans relâche. Même quand tu ne le ressens pas, il veille. Même quand tu es distrait, il veille. Même quand tu es fatigué, il veille. Même quand tu doutes, il veille. Et cela, c'est une sécurité immense. Parce que toi, tu peux te fatiguer. Tu peux te tromper. Tu peux oublier. Mais Dieu ne faiblit pas. Il reste constant. Alors repose-toi dans cette réalité. Et laisse cette paix s'installer. Doucement, profondément, sans pression. Parce que Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de faire confiance. Et maintenant, dis, Seigneur, merci parce que tu veilles sur moi. Oui. Remercie-le. Même si tu n'as pas tout vu encore, remercie-le. Parce que la gratitude ouvre ton cœur à sa présence. Et maintenant, abandonne cette inquiétude que tu portes. Oui. Cette peur cachée. Ce « et si » ce doute discret. Dépose-le. Parce que tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur. Tu as été créé pour vivre dans la confiance. Alors dis, je refuse de marcher dans la peur aujourd'hui. Oui. Refuse. Parce que tu as une alternative. La confiance en Dieu.
Et maintenant, entre encore plus dans cette présence, parce que Dieu est là, maintenant, avec toi. Et avant d'aller plus loin, si cette prière te fait du bien, prends une seconde pour mettre un j'aime. Abonne-toi pour commencer chaque journée avec Dieu. Et écris en commentaire: mon secours vient de Dieu. Oui, écris-le. Parce que ce que tu déclares renforce ce que tu crois. Et cela peut aussi encourager quelqu'un d'autre. Maintenant, reste dans ce calme, parce que ce n'est que le début. Reste encore dans ce moment de calme, ne laisse pas ton esprit s'éparpiller vers les choses que tu dois faire après, vers les responsabilités qui t'attendent ou les pensées qui veulent déjà prendre le contrôle de ta journée, parce que ce moment que tu vis maintenant est un moment de construction intérieure, un moment où Dieu vient déposer en toi quelque chose de plus profond que des mots, quelque chose de plus fort qu'une simple émotion passagère, une assurance intérieure qui va t'accompagner. Tout au long de cette journée, peu importe ce que tu vas rencontrer, peu importe les défis ou les imprévus qui pourraient surgir. Parce que souvent, sans même s'en rendre compte, on commence la journée avec une certaine tension intérieure, une forme d'inquiétude silencieuse qui s'installe doucement dans le cœur, une sorte de pression invisible qui vient du fait de ne pas savoir exactement comment les choses vont se passer, de ne pas maîtriser tous les détails, de ne pas être certain que tout ira bien, et cette tension, même légère, finit par influencer notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière d'agir, et même notre manière de réagir face aux situations. Mais aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu avances dans cette tension, il ne veut pas que tu portes cette pression tout au long de ta journée, il ne veut pas que tu vives avec ce poids intérieur qui t'épuise sans que tu t'en rendes compte, au contraire, il t'invite à relâcher tout cela maintenant, ici, dans sa présence, et à entrer dans une autre manière de vivre, une manière de vivre basée non pas sur la peur de ce qui pourrait arriver, mais sur la confiance en celui qui veille déjà sur tous ceux qui t'attend. Alors prends un instant pour regarder honnêtement à l'intérieur de toi, sans jugement, sans te critiquer, mais avec sincérité, et reconnais s'il y a en toi une inquiétude, une peur, une incertitude, quelque chose que tu n'as pas encore confié à Dieu, quelque chose que tu gardes en toi en pensant devoir le gérer seul, et maintenant, au lieu de le garder, choisis de le déposer, choisis de ne plus le porter seul, choisis de faire confiance. Dis doucement dans ton cœur, même si tu ne ressens pas encore totalement la paix: Seigneur, je te remets ce que je ne contrôle pas, je te remets ce que je ne comprends pas, je te remets ce qui me fait peur, je te remets cette situation que je n'arrive pas à gérer seul, et pendant que tu dis cela, ne le fais pas comme une simple phrase, mais comme un vrai acte intérieur, comme un transfert réel, comme si tu posais ce poids entre les mains de Dieu. Parce que Dieu ne t'a jamais demandé de porter la charge de ta vie seul, il ne t'a jamais demandé de tout prévoir, de tout anticiper, de tout résoudre par ta propre force, au contraire, il t'invite à vivre dans une dépendance saine, une dépendance qui ne te rend pas faible, mais qui te rend stable, parce que tu n'es plus en train de t'appuyer sur toi-même, mais sur lui. Et lorsque tu t'appuies sur Dieu, quelque chose change profondément en toi, même si extérieurement les choses ne changent pas immédiatement, parce que la paix que Dieu donne ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, elle dépend de ce qui se passe en toi, elle dépend de cette connexion que tu choisis d'avoir avec lui, elle dépend de cette confiance que tu décides de lui accorder. Alors aujourd'hui, fais ce choix consciemment, fais ce choix intentionnellement, dis: je choisis de faire confiance à Dieu aujourd'hui, même si je ne comprends pas tout, même si je ne vois pas encore les résultats, même si certaines choses restent floues, parce que la confiance n'est pas une émotion, c'est une décision, et cette décision va influencer toute ta journée. Et maintenant, laisse cette vérité s'installer encore plus profondément en toi. Dieu ne se contente pas de te regarder de loin, il ne se contente pas d'observer ta vie sans intervenir, il est activement impliqué dans ton quotidien, dans les détails que tu considères parfois comme insignifiants, dans les moments que tu ne remarques même pas, dans les situations que tu crois ordinaires, parce que Dieu agit souvent là où tu ne regardes pas. Il agit dans les retards pour te protéger de quelque chose que tu ne vois pas, il agit dans les rencontres que tu n'avais pas prévues, il agit dans les décisions que tu prends, même les plus simples, il agit dans les moments de silence où tu penses qu'il ne se passe rien, et comprendre cela te permet de vivre ta journée avec une autre perspective, une perspective où tu n'es plus en train de subir les événements, mais où tu es conscient que Dieu est à l'œuvre, même dans l'invisible. Alors dis encore une fois, avec plus de conviction: Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre dans ma vie aujourd'hui, même si je ne vois pas tout, même si je ne comprends pas tout, je crois que tu agis, et laisse cette déclaration transformer ton regard, parce que ce que tu crois influence ce que tu ressens, et ce que tu ressens influence ce que tu fais. Et maintenant, prends un instant pour imaginer ta journée, non pas avec inquiétude, non pas avec des scénarios négatifs,
mais avec foi. Imagine-toi avancer avec calme, avec assurance, avec paix. Imagine-toi faire face aux situations avec une stabilité intérieure. Imagine-toi réagir avec sagesse au lieu de réagir sous l'impulsion de la peur ou du stress, parce que c'est possible lorsque Dieu est au centre. Et ce n'est pas que les problèmes disparaissent comme par magie, mais c'est que ta manière de les vivre change complètement. Tu ne les vis plus seul, tu ne les vis plus avec peur, tu les vis avec Dieu, et cela fait toute la différence. Alors maintenant, ancre cette vérité en toi: je ne suis pas seul aujourd'hui, Dieu est avec moi dans chaque instant, dans chaque décision, dans chaque situation, et répète-le encore, parce que ton cœur a besoin de l'entendre, ton esprit a besoin de l'accepter, ton âme a besoin de s'y reposer. Et pendant que tu continues dans ce moment, laisse la paix de Dieu remplir chaque espace en toi, chaque endroit où il y avait de la tension, chaque endroit où il y avait de l'inquiétude, chaque endroit où il y avait de la peur. Laisse cette paix prendre la place, doucement, sans effort, simplement en restant connecté à Dieu. Et avant d'aller plus loin, prends un moment pour poser un acte simple mais puissant. Si cette prière te fait du bien, prends une seconde pour mettre un j'aime. Abonne-toi pour continuer à commencer chaque journée avec Dieu. Et écris en commentaire: Dieu veille sur moi aujourd'hui. Oui, écris-le, parce que ce que tu déclares renforce ce que tu crois, et ce que tu crois façonne ta manière de vivre. Maintenant reste encore dans cette présence, ne te presse pas, parce que Dieu n'a pas fini de travailler en toi, il n'a pas fini de te parler, il n'a pas fini de te fortifier, et ce qui est en train de se passer maintenant va avoir un impact réel sur ta journée entière. Nous allons continuer, plus profondément. Entre encore plus profondément dans ce moment, ne te contente pas de rester à la surface de ces paroles, ne te contente pas d'écouter ou de lire distraitement, mais laisse chaque mot descendre lentement en toi, comme une pluie douce qui vient toucher la terre sèche de ton cœur, parce que ce que Dieu veut faire maintenant ne se limite pas à te calmer pour quelques minutes, il veut transformer ton état intérieur, il veut réaligner tes pensées, il veut restaurer ta force, il veut rétablir en toi une stabilité que les circonstances ont peut-être ébranlée. Parce que la vérité, c'est que la vie a parfois cette capacité de te secouer sans prévenir, de te confronter à des situations inattendues, de te faire passer par des moments où tu ne comprends plus vraiment ce qui se passe, où tes repères semblent flous, où tes certitudes sont remises en question, et dans ces moments-là, il est facile de perdre pied intérieurement, il est facile de laisser la peur s'installer, il est facile de laisser les pensées négatives prendre de la place. Mais aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu sois dirigé par ces pensées, il ne veut pas que tu sois contrôlé par ces émotions, il ne veut pas que tu sois influencé par ce que tu ressens sur le moment, parce que ce que tu ressens peut changer, ce que tu ressens peut fluctuer, mais ce que Dieu dit reste stable, ce que Dieu promet reste vrai, ce que Dieu fait reste fidèle. Alors maintenant, prends conscience d'une chose essentielle, tu as une autorité sur tes pensées, tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qui traverse ton esprit, tu n'es pas obligé de croire chaque pensée négative qui se présente, tu n'es pas obligé de nourrir chaque inquiétude qui essaie de s'installer, tu peux choisir ce que tu gardes et ce que tu rejettes. Et aujourd'hui, fais ce choix clairement, fais ce choix consciemment, dis en toi: je refuse de nourrir la peur, je refuse de laisser les pensées négatives diriger ma journée, je choisis de remplir mon esprit avec la vérité de Dieu, et pendant que tu fais cette déclaration, ne le fais pas mécaniquement, fais-le avec intention, fais-le comme une décision réelle. Parce que ce que tu laisses entrer dans ton esprit va influencer ton état intérieur, et ton état intérieur va influencer toute ta journée, tes décisions, tes réactions, ton énergie, ta manière de voir les choses, et même ta manière de parler aux autres. Alors maintenant, remplis ton esprit avec cette vérité simple mais puissante: Dieu est ton gardien. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement dans certains moments, mais constamment. Il est ton gardien quand tu avances. Il est ton gardien quand tu t'arrêtes. Il est ton gardien quand tout va bien. Il est ton gardien quand les choses deviennent difficiles. Et être gardé par Dieu, ce n'est pas seulement être protégé physiquement, c'est aussi être protégé intérieurement, protégé contre la confusion, protégé contre le découragement, protégé contre le désespoir. Alors laisse cette image se former en toi, une image de sécurité, une image où tu n'es pas exposé, une image où tu es entouré, couvert, protégé, non pas par ta propre force, mais par la présence de Dieu. Et maintenant, dis doucement: Seigneur, je reçois ta protection aujourd'hui, pas seulement autour de moi, mais aussi en moi, parce que parfois, le plus grand combat ne se passe pas à l'extérieur, il se passe à l'intérieur, dans les pensées, dans les émotions, dans les réactions. Et Dieu veut intervenir là aussi. Il veut apaiser ton esprit. Il veut calmer ton cœur. Il veut t'aider à garder une paix qui ne dépend pas des circonstances. Et cette paix, tu peux la recevoir maintenant, ici,
sans attendre que tout soit parfait autour de toi, sans attendre que tous tes problèmes soient résolus, simplement en restant connecté à Dieu. Alors respire doucement, et laisse cette paix entrer. Encore une fois, respire, et relâche toute tension, parce que Dieu n'est pas pressé. Et toi non plus, tu n'as pas besoin de te presser dans ce moment. Prends ce temps. C'est un investissement pour ta journée. C'est une fondation que tu es en train de poser. Et une journée construite sur la paix sera différente d'une journée construite sur le stress. Maintenant, avance encore un peu plus loin dans cette confiance. Parce que faire confiance à Dieu, ce n'est pas seulement croire qu'il peut agir, c'est croire qu'il agit déjà, même si tu ne vois pas encore les résultats. C'est croire que pendant que tu pries, pendant que tu te tiens dans sa présence, quelque chose est en train de se mettre en place, quelque chose est en train de s'aligner, quelque chose est en train de changer. Alors dis, Seigneur, je crois que tu travailles déjà en ma faveur. Oui. Dis-le encore. Je crois que tu travailles déjà en ma faveur. Et laisse cette vérité remplacer le doute. Parce que le doute te bloque. Mais la foi t'ouvre. Elle t'ouvre à ce que Dieu est en train de faire. Et maintenant, projette-toi encore une fois dans ta journée, mais cette fois avec cette nouvelle perspective, une perspective où tu n'es plus en train de craindre ce qui pourrait arriver, mais où tu es en train de t'attendre à voir la main de Dieu agir, même dans les petites choses, même dans les détails. Imagine-toi recevoir une bonne nouvelle inattendue. Imagine-toi éviter un problème sans même t'en rendre compte. Imagine-toi trouver une solution là où tu pensais être bloqué. Parce que Dieu agit aussi comme cela. Silencieusement. Discrètement. Mais efficacement. Alors reste ouvert. Reste attentif. Reste confiant. Et avant d'aller plus loin, prends encore un moment pour poser un acte simple. Si cette prière t'aide, mets un j'aime. Abonne-toi pour continuer ce parcours chaque matin avec Dieu. Et écris en commentaire, Dieu est mon gardien. Oui, écris-le, parce que ce que tu déclares aujourd'hui peut transformer ta manière de vivre cette journée. Maintenant, reste encore dans cette présence. Parce que ce que Dieu veut faire maintenant, va encore plus loin. Continue d'avancer dans cette présence, sans te précipiter, sans chercher à aller plus vite que ce que ton cœur peut réellement recevoir, parce que ce que Dieu est en train de faire maintenant en toi n'est pas superficiel, ce n'est pas simplement émotionnel, mais c'est profond, c'est intérieur, c'est une œuvre silencieuse mais puissante qui vient transformer ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière de vivre, et même ta manière de réagir face aux situations que tu vas rencontrer. Aujourd'hui, parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre maintenant, une chose essentielle, une chose qui peut réellement changer ta vie si tu la saisis profondément, la protection de Dieu ne signifie pas l'absence de défis, mais elle signifie sa présence au milieu de tout ce que tu traverses, elle signifie que même si tu passes par des moments difficiles, tu n'es jamais exposé, tu n'es jamais abandonné, tu n'es jamais livré au hasard. Et souvent, on aimerait que Dieu enlève tous les obstacles, qu'il simplifie tout, qu'il rende chaque journée facile, fluide, sans tension, mais Dieu agit parfois autrement, il te garde non pas en retirant chaque difficulté, mais en te donnant une force intérieure qui te permet de traverser, une paix qui te stabilise, une sagesse qui te guide, une assurance qui t'empêche de t'effondrer. Alors aujourd'hui, au lieu de demander une journée sans problème, fais un choix plus puissant, fais un choix plus profond, dis, Seigneur, peu importe ce que je vais rencontrer aujourd'hui, je sais que tu es avec moi, je sais que tu me gardes, je sais que tu me donnes la capacité de faire face, parce que cette prière change tout, elle te positionne dans une posture de confiance, une posture de stabilité, une posture où tu n'es plus en train de subir, mais en train d'avancer avec Dieu. Et maintenant, laisse cette vérité prendre encore plus de place en toi, tu es accompagné dans chaque détail de ta journée, pas seulement dans les grandes décisions, pas seulement dans les moments importants, mais aussi dans les choses simples, dans les conversations, dans les déplacements, dans les choix que tu fais sans même y penser, dans les opportunités qui vont se présenter, dans les portes qui vont s'ouvrir ou se fermer. Parce que Dieu est précis. Il est intentionnel. Il n'agit pas au hasard. Et même ce que tu considères comme un détail peut faire partie de son plan. Alors aujourd'hui, développe une sensibilité nouvelle, une attention différente, ne vis pas ta journée de manière automatique, ne laisse pas les heures passer sans conscience, mais reste connecté, reste attentif, reste ouvert à ce que Dieu fait autour de toi. Et pour cela, garde un cœur calme. Un cœur qui n'est pas agité. Un cœur qui n'est pas envahi par le stress. Un cœur qui n'est pas dominé par la peur. Mais un cœur posé. Un cœur stable. Un cœur confiant.
Et si à un moment de la journée tu sens que la pression revient, si tu sens que les inquiétudes essaient de reprendre de la place, si tu sens que ton esprit commence à s'emballer, rappelle-toi simplement de revenir à ce moment, rappelle-toi de ce que tu es en train de construire maintenant, rappelle-toi de cette paix que tu ressens, et reviens à Dieu, même pour quelques secondes. Dis simplement, Seigneur, je reviens à toi. Et cela suffit. Parce que Dieu n'est jamais loin. Il n'est pas distant. Il n'est pas difficile à atteindre. Il est là. Toujours là. Disponible. Présent. Et maintenant, prends conscience d'une autre vérité importante, tu n'as pas besoin de tout contrôler pour que ta journée se passe bien. Oui. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu n'as pas besoin de prévoir chaque détail. Tu n'as pas besoin d'anticiper chaque problème. Parce que vouloir tout contrôler crée de la fatigue. Cela crée de la pression. Cela crée de l'anxiété. Mais faire confiance à Dieu crée de la paix. Cela crée du repos intérieur. Cela crée une légèreté dans ta manière d'avancer. Alors aujourd'hui, relâche le contrôle. Relâche ce besoin de tout gérer. Relâche cette pression que tu te mets toi-même. Et dis, Seigneur, je te laisse conduire ma journée. Oui. Dis-le avec sincérité. Je te laisse conduire ma journée. Et pendant que tu fais cela, imagine que tu n'es plus seul à diriger, imagine que tu n'es plus seul à porter les décisions, imagine que Dieu marche avec toi, qu'il te guide, qu'il t'oriente, parfois de manière subtile, parfois à travers une pensée, une intuition, une opportunité. Et cela change tout. Parce que tu n'avances plus seul. Tu avances accompagné, guidé, soutenu. Et maintenant, laisse monter en toi une reconnaissance sincère, même pour ce que tu ne vois pas encore, même pour ce que tu ne comprends pas encore. Remercie Dieu d'avance pour sa protection, pour sa présence, pour sa fidélité. Dis, Seigneur, merci parce que tu es déjà à l'œuvre dans ma journée, merci parce que tu me précèdes, merci parce que tu me gardes, merci parce que tu agis même là où je ne vois rien. Et laisse cette gratitude ouvrir encore plus ton cœur. Parce qu'un cœur reconnaissant est un cœur qui voit davantage la main de Dieu. Et maintenant, avant d'aller plus loin, prends encore un moment pour poser un acte simple mais important. Si cette prière te touche, mets un j'aime. Abonne-toi pour continuer chaque matin dans cette présence. Et écris en commentaire, Dieu conduit ma journée. Oui, écris-le, parce que ce que tu déclares aujourd'hui va influencer ce que tu vas vivre. Maintenant, reste encore dans ce moment. Parce que nous allons entrer dans la dernière partie. Et elle va sceller ce que Dieu est en train de faire en toi aujourd'hui. Continue d'avancer dans cette présence, sans te précipiter, sans chercher à aller plus vite que ce que ton cœur peut réellement recevoir, parce que ce que Dieu est en train de faire maintenant en toi n'est pas superficiel, ce n'est pas simplement émotionnel, mais c'est profond, c'est intérieur, c'est une œuvre silencieuse mais puissante qui vient transformer ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière de vivre, et même ta manière de réagir face aux situations que tu vas rencontrer. Aujourd'hui, parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre maintenant, une chose essentielle, une chose qui peut réellement changer ta vie si tu la saisis profondément, la protection de Dieu ne signifie pas l'absence de défis, mais elle signifie sa présence au milieu de tout ce que tu traverses, elle signifie que même si tu passes par des moments difficiles, tu n'es jamais exposé, tu n'es jamais abandonné, tu n'es jamais livré au hasard. Et souvent, on aimerait que Dieu enlève tous les obstacles, qu'il simplifie tout, qu'il rende chaque journée facile, fluide, sans tension, mais Dieu agit parfois autrement, il te garde non pas en retirant chaque difficulté, mais en te donnant une force intérieure qui te permet de traverser, une paix qui te stabilise, une sagesse qui te guide, une assurance qui t'empêche de t'effondrer. Alors aujourd'hui, au lieu de demander une journée sans problème, fais un choix plus puissant, fais un choix plus profond, dis, Seigneur, peu importe ce que je vais rencontrer aujourd'hui, je sais que tu es avec moi, je sais que tu me gardes, je sais que tu me donnes la capacité de faire face, parce que cette prière change tout, elle te positionne dans une posture de confiance, une posture de stabilité, une posture où tu n'es plus en train de subir, mais en train d'avancer avec Dieu. Et maintenant, laisse cette vérité prendre encore plus de place en toi, tu es accompagné dans chaque détail de ta journée, pas seulement dans les grandes décisions, pas seulement dans les moments importants, mais aussi dans les choses simples, dans les conversations, dans les déplacements, dans les choix que tu fais sans même y penser, dans les opportunités qui vont se présenter, dans les portes qui vont s'ouvrir ou se fermer. Parce que Dieu est précis. Il est intentionnel. Il n'agit pas au hasard. Et même ce que tu considères comme un détail peut faire partie de son plan. Alors aujourd'hui,
développe une sensibilité nouvelle, une attention différente, ne vis pas ta journée de manière automatique, ne laisse pas les heures passer sans conscience, mais reste connecté, reste attentif, reste ouvert à ce que Dieu fait autour de toi. Et pour cela, garde un cœur calme, un cœur qui n'est pas agité, un cœur qui n'est pas envahi par le stress, un cœur qui n'est pas dominé par la peur, mais un cœur posé, un cœur stable, un cœur confiant. Et si à un moment de la journée tu sens que la pression revient, si tu sens que les inquiétudes essaient de reprendre de la place, si tu sens que ton esprit commence à s'emballer, rappelle-toi simplement de revenir à ce moment, rappelle-toi de ce que tu es en train de construire maintenant, rappelle-toi de cette paix que tu ressens, et reviens à Dieu, même pour quelques secondes. Dis simplement, Seigneur, je reviens à toi. Et cela suffit. Parce que Dieu n'est jamais loin. Il n'est pas distant. Il n'est pas difficile à atteindre. Il est là. Toujours là. Disponible. Présent. Et maintenant, prends conscience d'une autre vérité importante, tu n'as pas besoin de tout contrôler pour que ta journée se passe bien. Oui. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu n'as pas besoin de prévoir chaque détail. Tu n'as pas besoin d'anticiper chaque problème. Parce que vouloir tout contrôler crée de la fatigue. Cela crée de la pression. Cela crée de l'anxiété. Mais faire confiance à Dieu crée de la paix. Cela crée du repos intérieur. Cela crée une légèreté dans ta manière d'avancer. Alors aujourd'hui, relâche le contrôle. Relâche ce besoin de tout gérer. Relâche cette pression que tu te mets toi-même. Et dis, Seigneur, je te laisse conduire ma journée. Oui. Dis-le avec sincérité. Je te laisse conduire ma journée. Et pendant que tu fais cela, imagine que tu n'es plus seul à diriger, imagine que tu n'es plus seul à porter les décisions, imagine que Dieu marche avec toi, qu'il te guide, qu'il t'oriente, parfois de manière subtile, parfois à travers une pensée, une intuition, une opportunité. Et cela change tout. Parce que tu n'avances plus seul. Tu avances accompagné, guidé, soutenu. Et maintenant, laisse monter en toi une reconnaissance sincère, même pour ce que tu ne vois pas encore, même pour ce que tu ne comprends pas encore. Remercie Dieu d'avance pour sa protection, pour sa présence, pour sa fidélité. Dis, Seigneur, merci parce que tu es déjà à l'œuvre dans ma journée, merci parce que tu me précèdes, merci parce que tu me gardes, merci parce que tu agis même là où je ne vois rien. Et laisse cette gratitude ouvrir encore plus ton cœur. Parce qu'un cœur reconnaissant est un cœur qui voit davantage la main de Dieu. Et maintenant, avant d'aller plus loin, prends encore un moment pour poser un acte simple mais important. Si cette prière te touche, mets un j'aime. Abonne-toi pour continuer chaque matin dans cette présence. Et écris en commentaire, Dieu conduit ma journée. Oui, écris-le, parce que ce que tu déclares aujourd'hui va influencer ce que tu vas vivre. Maintenant, reste encore dans ce moment. Parce que nous allons entrer dans la dernière partie. Et elle va sceller ce que Dieu est en train de faire en toi aujourd'hui. Reste encore quelques instants dans cette présence, ne te lève pas intérieurement trop vite, ne retourne pas immédiatement dans le rythme habituel de ta journée, parce que ce moment que tu viens de vivre n'est pas un simple instant spirituel isolé, mais une fondation que tu es en train de poser pour tout ce qui va suivre, une base invisible mais réelle sur laquelle tu vas marcher, penser, parler et agir tout au long de cette journée. Parce que maintenant, quelque chose a changé en toi, même si tu ne le ressens pas encore pleinement, même si aucune circonstance extérieure n'a encore bougé, même si ta journée n'a pas encore réellement commencé, il y a eu un repositionnement intérieur, une réorientation de ton cœur, une décision consciente de ne plus avancer seul, mais de marcher avec Dieu, de ne plus porter seul, mais de faire confiance, de ne plus être dirigé par la peur, mais par la foi. Et ce changement intérieur, même s'il est discret, même s'il est silencieux, est puissant, parce que tout commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur, et ce que tu as installé en toi maintenant va influencer tes réactions, tes choix, ton attitude, ta manière de voir les situations, et même la manière dont les autres vont te percevoir. Alors maintenant, prends un instant pour faire une décision claire, une décision simple mais profonde, une décision que tu vas garder tout au long de ta journée. Dis, aujourd'hui, je choisis de marcher dans la paix, je choisis de faire confiance à Dieu, je choisis de ne pas céder à la peur, je choisis de rester connecté à sa présence, et pendant que tu dis cela, laisse ces paroles s'ancrer en toi comme un engagement personnel. Parce que la paix que tu ressens maintenant n'est pas faite pour rester seulement dans ce moment de prière, elle est faite pour t'accompagner partout, dans tes déplacements, dans ton travail, dans tes conversations,
dans tes décisions, dans les moments faciles comme dans les moments plus difficiles. Et il est possible que, dans la journée, certaines situations viennent tester cette paix, il est possible que tu rencontres des imprévus, des tensions, des frustrations, des moments où tu pourrais facilement retomber dans l'inquiétude ou dans le stress, mais la différence aujourd'hui, c'est que tu es préparé, la différence aujourd'hui, c'est que tu sais où revenir, tu sais vers qui te tourner, tu sais comment te repositionner intérieurement. Parce que tu peux, à tout moment, même en pleine activité, même au milieu d'une situation, faire une pause intérieure, revenir à Dieu, respirer profondément et dire simplement « Seigneur, je me rappelle que tu es avec moi » et en faisant cela, tu reconnectes ton cœur à cette paix que tu as reçue, tu réalignes ton esprit, tu reprends ta stabilité. Et plus tu feras cela, plus cela deviendra naturel, plus cela deviendra un réflexe, plus tu apprendras à vivre dans une connexion constante avec Dieu, pas seulement le matin, pas seulement pendant les moments de prière, mais tout au long de ta journée. Et maintenant, laisse cette dernière vérité s'imprimer profondément en toi, ta journée est déjà entre les mains de Dieu. Oui. Avant même que tu ne fasses quoi que ce soit, avant même que tu ne prennes une décision, avant même que tu ne rencontres qui que ce soit, Dieu est déjà là. Il t'attend dans chaque moment. Il te précède dans chaque situation. Il prépare le chemin. Il ouvre des portes. Il ferme celles qui ne sont pas bonnes pour toi. Il te protège de ce que tu ne vois pas. Il t'oriente vers ce qui est juste. Alors avance avec cette assurance. Pas une assurance basée sur toi-même, mais une assurance basée sur lui. Et maintenant, fais cette déclaration finale, avec foi, avec conviction, avec calme. Seigneur, je te confie cette journée entièrement, je marche avec toi, je me repose en toi, et je crois que tout ce que je vais vivre aujourd'hui est sous ton contrôle. Oui. Laisse cette phrase devenir ta base. Laisse cette vérité t'accompagner. Laisse cette paix rester. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et tu ne seras jamais seul. Parce que Dieu veille sur toi. Maintenant et toujours. Avant de terminer, prends encore un moment pour poser un acte simple mais important. Si cette prière t'a fait du bien, mets un j'aime. Abonne-toi pour continuer chaque matin avec Dieu. Et écris en commentaire « Je marche avec Dieu aujourd'hui ». Oui, écris-le. Parce que ce que tu déclares avec ta bouche, tu le renforces dans ton cœur. Et cela peut aussi devenir une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Que ta journée soit remplie de paix, que ton cœur reste stable, et que tu avances avec cette assurance profonde. Dieu veille sur toi.